Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les moustiques vecteurs de maladies ne sont pas que nuisibles pour la santé. Ils participent à l'équilibre de l'écosystème. Leur importance pour la biodiversité est démontrée par les scientifiques. La loi sur la biosécurité est une réalité depuis 2021 au Bénin, une loi qui protège et prévient les effets néfastes liés à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés. Maladie longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre, l'endométriose se définit comme une affection où les tissus qui tapissent normalement l'utérus se développent en dehors de ce dernier. De quoi cela retourne, c'est à suivre. Savez-vous que les moustiques ne sont pas uniquement des vecteurs de maladies, ils constituent un atout non négligeable dans la biodiversité et à la suivi de notre écosystème. Les moustiques jouent aussi un rôle important dans la chaîne alimentaire. Ils sont indésirables par leur piqûre, certes, mais au-delà de ce rôle malveillant, à quoi servent les moustiques? Élément de réponse dans ce reportage de Paulette et raccord à nos avanants présentés par Amandine Aniamboussou. Le moustique n'est certainement pas le meilleur ami de l'homme. Il pique. Ils sont des vecteurs de maladies parfois mortelles, mais pourtant, ils constituent un maillon essentiel, non négligeable dans l'écosystème. Une seule larve de moustique peut filtrer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Filtrer dont on parle là, c'est que la larve est à la recherche de sa nourriture. Mais ce rôle est un rôle épurateur. Et donc, une eau dans laquelle il y a des larves de moustiques est une eau de bonne qualité écologique. Leur principale nourriture, c'est le nectar et la sève de certaines plantes. Donc, en recherchant le nectar, les moustiques assurent la pollinisation des fleurs. Comme les papillons et les abeilles, les moustiques jouent un rôle de pollinisateur qui permet de faire vivre des milliers d'espèces végétales dans le monde. Les moustiques, quand ils pondent les œufs se transforment en larves. Et ces larves servent de nourriture, interviennent dans les chaînes alimentaires. Une chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants où les uns mangent ceux qui les précèdent avant d'être mangés par ceux qui les suivent. Donc, dans les chaînes alimentaires, les larves des moustiques servent de nourriture pour beaucoup d'animaux. Si les moustiques ne jouaient pas ces rôles, nous aurions plus de difficultés de pollution que nous en avons actuellement. En réalité, sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, seule une centaine, dont les femelles, piquent les humains. Leur éradication aura des conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire. Donc si les moustiques disparaissent, ça veut dire que les animaux qui se nourrissent de larves, d'œufs ou d'adultes de moustiques vont manquer de nourriture. Or, ces animaux sont aussi la nourriture d'autres animaux. Donc ce déséquilibre va se faire en cascade jusqu'à ce que tout l'écosystème soit complètement déséquilibré. Les moustiques sont sur Terre bien plus longtemps que les hommes. L'idéal serait de les contrôler et de miser sur la biodiversité. On peut arriver à diminuer la population des moustiques en dessous d'un seuil de nuisibilité et qui va permettre l'équilibre, qui va leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans l'écosystème. Sinon, le jour où les moustiques vont disparaître, cela pourrait causer beaucoup de dommages, non seulement pour les autres animaux, mais aussi pour l'homme. Les moustiques ne servent pas qu'à maintenir l'équilibre dans la nature. Ils servent d'aliment à de nombreuses espèces. En tant que vecteurs de certaines maladies infectieuses, ils jouent également un rôle similaire à celui des prédateurs.
Le Bénin dispose d'une loi sur la biosécurité. Cette loi vient mettre fin au vide juridique créé par la fin des moratoires sur la manipulation et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés et leurs produits dérivés. Luc Martin-Roucarin, expert en biosécurité, nous parle de l'opportunité de cette loi. La biosécurité elle-même se définit comme étant l'ensemble des mesures politiques, juridiques, administratives, socio-économiques, techniques, scientifiques qui visent à protéger, n'est-ce pas, ou à réduire ou éliminer, si vous voulez, les risques potentiels liés aux organismes génétiquement modifiés. Et donc, la loi, l'instrument international sur les OGM pour protéger justement contre ces risques éventuels, qui est le protocole de Cartagena, a prescrit aux pays parties de ce protocole de prendre une loi nationale pour définir par eux-mêmes les modalités par lesquelles ces précautions dont je viens de parler peuvent être prises. Voilà pourquoi une loi nationale. Tout ce qui concerne la fabrication des OGM, le stockage des OGM, la dissémination des OGM, le transport des OGM, la manipulation des OGM, l'utilisation des OGM, le transport des OGM, la loi doit pouvoir prévoir des dispositions par rapport à tout ça. Le Bénin a accusé quelques retards liés à ces deux moratoires de 2002 à 2013, mais maintenant il rattrape la situation. Mais il ne suffit pas de prendre la loi. Moi, je pense que l'urgence aujourd'hui est la mise en place du cadre institutionnel. De l'environnement, on passe à la santé. C'est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur 10. Elle est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Cette maladie touche différents organes et dans certains cas, elle provoque de fortes douleurs, notamment au moment des menstrues et peut conduire parfois à l'infertilité. Plus de détails dans ce reportage de Rodrigue Babakbeto. Pour comprendre l'endométriose, il faut d'abord savoir d'où viennent les règles. Chez toutes les femmes, lors d'un cycle menstruel normal, les ovaires produisent de l'œstrogène, une hormone qui déclenche l'épaississement de la paroi interne de l'utérus appelée endomètre pour accueillir un ovule fécondé. Si aucun ovule n'est fécondé, la paroi de l'utérus s'effrite et s'évacue sous forme de sang. Ce sont les menstruations. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, sans qu'on ne sache pourquoi, au lieu de sortir par le vagin, une partie de l'endomètre remonte et se développe dans les trompes. Bloqué à l'intérieur du corps, l'endomètre irrite donc toute la zone pelvienne et crée parfois de fortes douleurs. Et ça peut faire mal, très mal. Un cas grave peut même ne pas faire mal du tout. L'endométriose peut provoquer des saignements hémorragiques, même en dehors des règles. Les endroits les plus fréquemment atteints sont les ovaires, l'extérieur de l'utérus, le bassin, le côlon, le péritoine, la vessie, le rectum et les intestins. Les douleurs surviennent alors quand on a ses règles, lors des rapports sexuels, quand on va aux toilettes, mais en vrai, ça peut être n'importe quand. En plus d'être très douloureuse, l'endométriose est mal diagnostiquée. Les patientes doivent souvent attendre de longues années avant que leur maladie ne soit reconnue. Une lenteur qui a deux conséquences. D'abord, cela laisse le temps à la maladie de proliférer et d'accentuer les douleurs. Ensuite, l'endométriose est souvent associée à la stérilité. Le lien n'est pas prouvé scientifiquement, mais les faits sont là. 50% des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants souffrent d'endométriose.
Malheureusement, il n'existe à ce jour aucun traitement pour guérir de la maladie. Il est seulement possible de calmer les symptômes. Certains médicaments peuvent apaiser les douleurs, mais parfois des interventions chirurgicales lourdes sont nécessaires pour retirer les lésions. Il est donc important de détecter la maladie au plus tôt et de ne plus se contenter de cette phrase simpliste que livrent les médecins. C'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Ce 29 juin, date d'anniversaire d'Antoine de Saint-Exupéry, on célèbre la journée internationale du Petit Prince. Avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le Petit Prince est devenu un symbole d'optimisme et d'espoir pour des générations de lecteurs. Cette journée d'hommage a pour vocation de promouvoir les valeurs du Petit Prince et cette année, l'imagination et la création seront mises à l'honneur à l'occasion d'un grand concours artistique autour du thème « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Suivons à présent les informations à l'échelle internationale dans Eco Inter, présenté par Sabirat Aou. Aux États-Unis, des corps sans vie ont été retrouvés lundi dans les remorques d'un camion abandonné près de San Antonio au Texas. Des camions souvent utilisés par des migrants qui souhaitent entrer illégalement aux États-Unis et qui auraient traversé la frontière avec le Mexique. 16 autres personnes, dont 4 enfants, ont aussi été hospitalisées en état de déshydratation. 3 personnes en lien avec cette affaire ont été arrêtées, a indiqué le chef de la police de San Antonio. Il s'agit de l'une des plus tragiques découvertes liées à l'immigration clandestine ces dernières années aux États-Unis. Le nombre de personnes dépendantes des drogues a augmenté ces 10 dernières années. Selon les chiffres publiés dans son rapport annuel, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUCI, le nombre de toxicomanes a augmenté de 26% en 10 ans. À travers le monde, environ 284 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans ont consommé au moins une drogue en 2020. Une hausse qui s'explique en partie par l'augmentation de la population mondiale au cours de la décennie passée. L'étude spécifie également que les jeunes consomment plus de drogue aujourd'hui dans de nombreux pays du monde. En France, l'ensemble du syndicat de l'audiovisuel public appelle à la grève et pour cause, l'annonce de la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Le gouvernement du président Macron a annoncé que la redevance qui finance les médias publics sera supprimée pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. La redevance audiovisuelle s'élève à 3 milliards d'euros l'an, soit 2000 milliards de francs CFA pour financer RFI, France 24, MCD, Radio France et France Télévisions. Cette ressource est devenue d'autant plus stratégique depuis la suppression de la publicité en soirée, puis dans les programmes pour enfants sur les chaînes du service public. Les syndicats des journalistes désapprouvent la décision et décident d'aller en grève. Le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé un don de 2 millions de dollars, soit environ 1000 milliards de francs CFA, pour une assistance technique visant à accélérer les réformes du secteur de l'électricité au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce don du Fonds africain de développement est destiné à l'autorité régionale de régulation de l'électricité de la CEDEAO. L'objectif est de stimuler le commerce transfrontalier de l'électricité et d'améliorer l'accès à l'énergie dans les 15 pays de la région. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.